Classe de maternelle de grande section. Bonjour. La case départ. Bonjour les enfants. Bonjour. Adieu maman. Adieu. Hello kids. Hello kids. Date, météo, construction linguistique. Ici, les enfants se familiarisent simultanément à l'anglais, au français et au créole réunionnais. Il y avait des nuages. Et en anglais, ça se dit comment? Cloudy. Il y a des phrases mélangées et des phrases en créole et en français. Et comment on fait pour savoir si c'est du français ou si c'est du créole ou si c'est mélangé? Il faut réfléchir. En créole, on dit il a chopé dans l'escalier et en français, on dit il est tombé dans l'escalier. Respecter la langue maternelle et l'intégrer comme support pédagogique, une belle idée. Facile à mettre en œuvre? C'est assez facile, mais c'est surtout essentiel. Nous sommes une école DO avec des enfants qui sont souvent créolophones. Donc nous travaillons sur la conscience linguistique. En essayant de, premièrement, leur faire prendre conscience qu'il existe deux langues, le français et le créole, et qu'on peut parler ces deux langues, mais qu'il ne faut pas les mélanger. En clos dans l'enterrement, je t'y plais doucement en mes soucles. Je t'imagine si est tout l'héritage. Je t'y calcule combien ça gagne. De la maternelle au CM2, toutes les classes participent au parcours linguistique intitulé Des racines bilingues aux lianes plurilingues. Un cheminement pédagogique qui permet aux élèves de développer de nouvelles capacités intellectuelles comme la flexibilité. Mais à force de changer à chaque fois de langue, on fait français, créole, anglais, espagnol, on change et après on peut changer de langue à l'autre sans avoir de difficultés. C'est comme un code, j'essaye de le déchiffrer et ça va vite quand même. Ça va vite puisqu'il y a de l'entraînement. Oui, voilà, il y a beaucoup d'entraînement derrière. Des mathématiques à la grammaire en passant par l'histoire et les sciences, toutes les disciplines sont enseignées d'une langue à l'autre. Quand on nous fait nos bonnes dictées en créole, donc nous on enchaîne aussi en français. Là dernièrement, on a participé au concours bilingue. Mon bonne Marma, elle avait 92% de réussite en créole, 89% en français. Donc là, nous voit bien qu'en fait, c'est pas le français contre le créole, ni le créole contre le français. C'est vraiment même Marma et avoir les compétences langagières et linguistiques qui permettent à eux de réussir dans n'importe quelle langue finalement. À partir de CE2, on a l'espagnol qui arrive aussi. Et donc, finalement, quand ils sortent le CM2, ça leur fait un parcours où ça leur apprendre français, créole, espagnol et anglais. À partir de la rentrée, l'année scolaire prochaine, le projet aura une continuité au collège. Permettre aux enfants de s'intégrer dans une vision internationale du monde, dans le respect de leurs origines, c'est l'ambition du projet qui porte déjà ses fruits sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan humain, avec une curiosité et un goût de l'apprentissage remarquables.